dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais vous montrer dans cette journée comment je m'entraîne et comment je mange pour être un champion. Mais avant ça, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et sur la cloche de notification pour rater aucune de mes prochaines vidéos. Et s'il vous plaît, pensez à me mettre un like et à partager cette vidéo à vos amis. Alors donc je voulais aussi vous parler aujourd'hui de quelque chose de très important, c'est l'impact de la chance dans les compétitions et donc dans le sport. Alors l'impact réel de la chance, il faut vraiment le minimiser. Parce qu'en fait, si vous vous mettez un objectif très important, si vous vous mettez en dehors de votre zone de confort, si vous allez chercher vraiment quelque chose d'inatteignable, eh bien vous allez vraiment tout donner. Vous allez mettre en place tout un processus de progression, tout un mécanisme. Vous allez donc sortir de votre zone de confort, je l'ai déjà dit. Donc vous allez faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Mais dans le même temps, vous allez aussi vous créer un nouveau cercle. Ce cercle de personnes qui vont vous accompagner. Parce qu'ils vont vouloir en fait participer au projet. Il y aura deux sortes de personnes. Les personnes qui vont vouloir vous dénigrer, dire que c'est pas possible. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc ces personnes-là, c'est parce qu'en fait elles ont peur et parce que en fait vos rêves les remettent face à leurs échecs. Mais il y aura un autre type de personnes et c'est ceux-là qu'il faut que vous preniez avec vous dans votre nouvelle aventure. C'est les personnes en fait qui vont croire en vous, qui vont croire en votre rêve, en votre projet et donc qui vont vous aider. Ça peut être une aide psychologique, ça peut être une aide matérielle, ça peut être une aide émotionnelle. Il y a plein de types d'aides, mais en tout cas ces personnes-là, ils viendront avec vous dans votre projet. Donc une fois que vous êtes bien entouré, une fois que vous vous êtes créé un nouveau rêve, créé un objectif vraiment hors des limites, et bien maintenant il va falloir tout donner. Il va falloir vous y accrocher, il va falloir croire en vous, mais à un point que ça peut paraître peut-être du narcissisme pour certains, une démesure ou une folie pour d'autres, mais il faut que ça soit gravé en vous. Vous êtes votre propre champion, votre propre héros et vous êtes votre source de motivation. Chaque jour, il faut que vous vous dites, il faut que vous disiez, il faut que vous mettiez dans la tête que qu'est-ce que cette journée va m'apporter en plus pour atteindre ce nouvel objectif. Pour résumer cette pensée, on dirait ne comptez pas les jours, mais faites en sorte que les jours comptent. Une fois que vous avez mis tout ça en place, disons que ça va minimiser l'impact de la chance. Parce que vous avez fait quelque chose d'extraordinaire, vous avez mis tout ça en place et vous allez donner tout ce qu'il faut pendant cette préparation pour atteindre votre objectif. Et disons qu'il faut laisser la chance aux amateurs, à ces personnes qui en ont vraiment besoin. Vous, il va falloir être minutieux, il va falloir programmer chaque chose, il va falloir mettre en place des cycles de progression, il va falloir mettre en place une alimentation adaptée à votre objectif. Mais une fois que vous allez mettre tout ça en place, vous allez voir, vous allez vous sentir bien et vous allez vous sentir en paix. Quand vous allez arriver le jour de votre compétition, vous allez sentir que le stress est vraiment minime parce que vous avez fait tout ce que vous pouviez pour être prêt le jour J. À ce moment-là, vous allez voir, vous allez pouvoir tout donner et vous allez atteindre votre objectif. Bien sûr, il y a un petit pourcentage de chance. Par exemple, au tirage au sort, par exemple, de ne pas avoir un accident en allant à la compétition. Mais tout ça, ça reste vraiment minime. Préparez-vous et mettez en place toutes ces choses. Entourez-vous bien et rêvez. Je finirai tout ça par vous dire que Mohamed Ali disait si votre rêve ne vous fait pas peur, c'est qu'il n'est pas assez grand. Et n'oubliez pas aussi une chose, c'est que votre rêve n'a pas de date de péremption. Donc essayez, n'ayez pas peur de l'échec. Ceux qui ont peur de l'échec, ils ont déjà perdu. Alors que vous avez une chance d'être champion, vous avez une chance de réussir, vous avez une chance de devenir quelqu'un d'exceptionnel. Bon, maintenant, fini les blabla, petit déj et la salle. Ça, c'est mon petit déj avec des blancs d'œufs, du chou rouge, de la ricama, poivron, betterave, un petit peu de pastèque et des amandes en dessert, jus de citron avec du curcuma, un petit thé vert et le thé au gingembre.
ça c'est du poulet cuit au four avec un petit peu d'ail, quelques herbes, du cumin, de la ricama, donc ça c'est le cousin du navet, c'est très rafraîchissant, quelques poivrons, un petit peu de betterave crue, des lentilles et quelques amandes, et avec ça un thé au gingembre et un thé vert. En cas de l'après-midi, méga salade de fruits avec fraises, framboises, myrtilles, ananas, bananes, fruits du dragon, pommes, graines de chia, graines de lin, lait d'amande, délicieux. Et avec ça, un petit peu de poulet cuit au four avec quelques épices et de l'ail, parfait. Aïe aïe, ribs, un petit bout de viande, la purée, maïs, crevettes et là un petit bout de salade pour la diète.